Cette échéance, elle est donnée par Donald Trump hier soir dans une interview sur une radio auprès d'un un animateur très conservateur que Trump apprécie beaucoup. On ne sait pas exactement sur quoi il se fonde pour donner ce nouvel horizon. Ce qu'on retient surtout de cette interview qu'il a donnée hier, c'est que Donald Trump refuse de dire si le cessez-le-feu a été rompu hier par les Iraniens ou si selon lui il tient toujours. Donald Trump maintient une sorte de flou ou d'ambiguïté peut-être stratégique. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. Ce qu'on constate aussi, c'est que Donald Trump, dans d'autres déclarations qu'il a faites cette fois auprès d'un journaliste de ABC, tend plutôt à minimiser ce qui s'est passé hier et les tirs iraniens. Il dit que les tirs qui ont visé les navires américains n'étaient pas des tirs intensifs. Il parle aussi des missiles et des drones qui ont été lancés en direction des Émirats arabes unis. Et là encore, Donald Trump minimise en disant, je le cite, que la plupart ont été interceptés et que les dégâts ne sont pas importants. Donc on sent que Donald Trump n'est pas pressé finalement d'apporter une riposte militaire à ce qui s'est passé hier. Il a certes dit que si les navires américains continuaient d'être visés par l'Iran, eh bien l'Iran serait rayé de la carte. Mais on voit quand même que Donald Trump a une approche plutôt prudente. Et d'ailleurs c'est le cas aussi dans l'opération qu'il a lancée pour débloquer le détroit d'Ormuz. Il faut savoir que le Pentagone lui avait proposé un plan d'action entre guillemets plus musclé qui consistait à aller libérer le détroit d'Ormuz par la force. Et Donald Trump finalement a opté pour une solution un peu plus prudente avec cette escorte qui se fait à distance, puisqu'on rappelle que les navires américains, les destroyers américains n'escortent pas à proprement parler les navires marchands qui cherchent à passer le détroit d'Ormuz. Ils se tiennent en retrait, prêts à intervenir à distance au cas où pour frapper des Iraniens qui s'en prendraient à ces navires commerciaux. Mais les États-Unis guident en fait et montrent un passage qui serait sûr pour éviter les mines notamment. Et montrent le passage à ces navires commerciaux. Donc on voit que Donald Trump ne semble pas vraiment prêt, n'a pas vraiment envie de reprendre les combats. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, évidemment, tout peut encore changer aujourd'hui. On verra notamment ce que dit son ministre de la guerre, son ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui donne une conférence de presse tout à l'heure. L'un des messages de Pete Hegseth, ce sera sûrement de dire que justement les États-Unis ont ouvert un corridor qui est sécurisé et l'espoir des Américains, c'est que les capitaines et les armateurs empruntent ce corridor, tentent la traversée. Donald Trump espère que du coup, les Iraniens seront privés de ce levier du détroit d'Ormuz et que ça permettra du coup aux États-Unis d'obtenir des concessions sur le nucléaire.